Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter Jean-Victor, ou Jean Ast, Oui, oui, Jean Ast, voilà, euh, qui est auteur d'ouvrages. Donc c'est une première au troisième salon du livre et du bien-être pour tous, une première à nos côtés au Cora de Forbach. Et j'ai envie de vous faire connaître un peu mieux cet auteur lorrain, hein, et ses ouvrages. Alors Jean, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter? Est-ce que tu peux un peu te présenter qui tu es exactement? très bien. Eh bien, moi, je suis originaire du pays de Bitche, de Haute-Villers, Oui. mais je suis né à Dieuze en décembre 1943, du fait que les Allemands ont chassé les habitants de 18 communes du pays de Bitche pour agrandir les terrains militaires de Bitche. Oui. Donc, je suis né à Dieuze, et puis je dis souvent qu'il faut se méfier de la secrète attirance des lieux de naissance. Je suis revenu vivre dans le Saulnois, à Delme, là où je suis né. Et j'ai gagné ma vie comme professeur d'histoire au collège Adèle. Et j'ai rencontré dans le secteur, parmi mes élèves, des gens passionnés par l'histoire, eux qui avaient connu la première annexion et surtout l'expulsion de 40 à 45. Et donc petit à petit, comme nous avions des points communs, nous autres les Bichois comme on les appelle là-haut, et puis eux, eh bien le courant a très bien passé et je me suis intéressé à l'histoire commune, à eux et à celle de nous, quoi, et de l'ensemble des Mosellans. Voilà. Donc dans tes ouvrages, dans vos ouvrages, Lorrain dans la Grande Guerre, c'est plutôt son rapport à l'information du passé, remettre au goût du jour la mémoire, ne pas oublier cette mémoire du passé. Voilà, voilà, parce qu'en l'espace donc d'une vie d'homme, entre 1870 et 1945, trois guerres nous ont opposés à nos voisins, les Allemands, qui sont nos amis de toute façon, et finalement avec lesquels on ne peut que s'entendre. Et alors, évidemment, en faisant ce travail, Lorrain de la Grande Guerre, les Allemands n'appelaient pas les Mosellans, nous on était les Lorrains pour les Allemands. Hein. Donc c'est ainsi que et j'ai appris ça vendange tardive de la mémoire, on comprend pourquoi, parce que ça arrive qui tard. Mais alors, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas parler de 14-18 sans évoquer 1870 et le traumatisme qu'a fait l'annexion de l'Alsace-Moselle à l'Allemagne, qui n'a jamais été accepté. Et c'est de là qu'est née l'expression les Français de l'intérieur. Parce que les Alsaciens mosellans ont dit, nous, on restera français, ne serait-ce qu'en tant que Français de l'extérieur. Et on comprend à partir de maintenant que les Français de l'intérieur, c'est tous ceux qui ne sont pas les Alsaciens et les Mosellans. Et donc, il y a eu cette montée en puissance. Les instituteurs de les écoles apprenaient à leurs élèves, tu seras soldat, tu iras reconquérir l'Alsace, Lorraine perdue, etc. Et donc, il y a une grande connexion avec ça. Et donc 98 est arrivé, et suite à ça, 39-45. Et l'évêque d'Angers, originaire d'Aubernay, Monseigneur Freppel, avait écrit à Guillaume Ier en 1871, le mettant en garde d'un retour de nouvelle guerre de 30 ans en Europe à cause de l'annexion de l'Alsace-Moselle. Et c'est vrai, cette nouvelle guerre de 30 ans, comme je le dis, eh bien, elle a vraiment eu lieu entre 1914 et 1945. Et donc, il y a tout ça qui fait partie. Est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui les gens, les jeunes d'aujourd'hui, ne regardent plus cette histoire-là, ces histoires-là, du même œil que les anciens? C'est-à-dire que c'est toujours délicat, on veut transmettre des choses au niveau de la mémoire de nos enfants, de nos jeunes, mais il est bien difficile de leur parler des guerres, de ce qui s'est passé, parce que pour eux ça leur semble plutôt invraisemblable. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que parfois on se dit que pour mieux comprendre, il faudrait qu'il y ait une autre guerre. Oui, c'est vrai. Et c'est moche à dire, hein. C'est vrai. Mais je pense qu'il faut faire le choix de l'optimisme. Et c'est le choix que je fais. C'est vrai que nos enfants sont nés directement dans le futur, dans une technologie qui, moi, me dépasse de toute façon. Moi qui suis né en 1943, mais avec laquelle je compose quand même et que j'essaye de maîtriser à ma manière et dans mes capacités. Mais ceci dit, j'ai observé, comme j'ai passé ma vie à être professeur d'histoire au collège Adelme, et j'ai comme observé, encore récemment, je suis allé leur présenter les Mosellans en exil 39-45 pour leur concours de la résistance, là, j'ai observé une grande capacité d'écoute et un grand intérêt. J'étais même très étonné, et j'en ai félicité mon jeune collègue professeur d'histoire qui m'avait invité, et je ne m'attendais pas à cette capacité d'écoute et d'attention. Et moi, j'ai bon espoir. Moi, ils savent, moi, je pense que
ils veulent savoir quand même d'où ils viennent. Oui. Et c'est vrai que maintenant, avec l'Europe qui se met, comme par exemple avec Erasmus, beaucoup de nos jeunes vont en Italie, en Allemagne, un peu partout. L'Europe devient leur nouvelle patrie. Mais leur petit pays, qui était le leur village, c'est devenu maintenant la Moselle et c'est devenu la France dans un ensemble un peu plus grand. Oui. Et donc, moi, j'ai bon espoir, à mon avis. Il y a une fierté de vouloir en parler ailleurs, tout simplement. Absolument, et ils connaissent mieux et les Allemands, et les Italiens, les Espagnols, les Anglais, et ils s'entendront beaucoup mieux pour commencer. Alors, tes ouvrages, on peut les trouver où exactement? Eh bien, ici, à Forbach, il y avait la librairie. La librairie. C'est pas de publicité? Oui. Ça, c'est celui de 39-45. Oui. Je l'ai appelé une histoire partagée parce que en 45, lorsque les expulsés sont arrivés, ils croyaient que les Bichouas qui avaient pris leur place, ils ont profité. Et personne ne parlait. Tout le monde se taisait. Et ça, c'est le premier, sur 14-18, les vendanges tardives de la mémoire. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie des gens. Oui. Je ne fais pas un travail d'historien pur et dur, parce que qui ne serait pas lu. Surtout, je m'adresse aux gens qui n'ont pas la lecture facile et commune et régulière. Et c'est pour ça que j'ai conçu ces bouquins comme des veillées. Dans celui-ci, chacun vient, il y a une centaine de personnes que j'ai interrogées, qui dans le récit sont là, signés par eux. Ils viennent raconter leur parcours, et moi je les situe dans l'intérieur de l'histoire. Et donc c'est comme une veillée. Je dirige un peu la veille. Et là, je suis tombé sur des carnets où les gens racontaient à l'avant ou à l'arrière, au jour le jour, ce qu'ils vivaient au jour le jour avec les mots de tous les jours. Et donc les gens peuvent s'y retrouver. C'est la seule façon d'entrer dans ces deux périodes-là en se sentant. Oui. Tes ouvrages, on ne les trouve pas sur Amazon, hein, c'est seulement dans des librairies alentours. Hein. Oui, ben, il y avait la librairie. Elle était installée vers le centre-ville dans un ancien supermarché. Cette librairie, je n'ai oublié le nom. Je ne sais pas, c'est le supermarché. Oui, et puis à Metz, chez Even. Et puis à Sarreguemines, à la librairie Confluence. Et ici au Cora de Forbach, tout simplement. Oui, je peux en laisser quelques-uns ici. Bien sûr. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Mais oui. Donc les ouvrages seront disponibles également au Cora de Forbach. Et on vous souhaite donc à tous de mieux connaître un peu le pays lorrain dans la Grande Guerre, les vendanges tardives de la mémoire, et de se rapprocher du passé pour mieux comprendre le présent et de modifier, d'améliorer le futur, justement du fait qu'on se souvient du passé, on pense présent et on change le futur dans de meilleures conditions. Vous voyez, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, j'ai raison d'être optimiste. Vous parlez très bien. Mais moi, j'ai toujours aimé l'histoire. Alors, un grand merci pour ce bel échange, ce beau partage. Et au prochain salon, pourquoi pas. Oui. Même si je ne fais rien, je suis là avec tous ces gens qui peuplent le bouquin. Ils n'espéraient jamais être avec tous ces gens. C'est formidable, c'est des belles mémoires. Oui. C'est bien le mot. Un grand merci. À bientôt. Merci.